Bonjour à vous, ici Judith. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de voir le prana comme le yoga. Et vous allez comprendre le fond de ma pensée. Quand j'ai commencé le pranisme, voilà, j'ai vraiment eu envie d'aller à fond, de me débarrasser complètement de l'alimentation solide, même liquide, de toute alimentation matière et de me nourrir seulement de lumière, seulement de prana. C'était un peu un courant de pensée qui était très très présent dans tout l'entourage pranique que j'ai pu avoir. Et j'ai pu voir aussi beaucoup de personnes qui étaient, comme je pouvais être, dans la culpabilité, dans, dans l'insatisfaction de leur cheminement, malgré qu'ils aient déployé, tout comme moi là j'avais déployé, que je continue de déployer, de vivre cette réalité pranique, il y avait quand même une part de mon être qui avait encore et qui ont encore des besoins d'alimentation matière, d'alimentation physique. Et au bout de plusieurs mois, voire je peux même parler d'années, d'insatisfaction, de culpabilité, où je m'en voulais, j'en voulais à mon corps d'avoir des besoins, de calories, où je pouvais encore en vouloir à mon être, de ne pas arriver à me débarrasser de croyances limitantes, etc. J'ai commencé finalement à trouver un équilibre, à voir que je trouvais un équilibre entre, voilà, je me nourris à peu près 2 fois moins qu'avant. Je suis vraiment en très très bonne santé, en vraiment meilleure santé. Enfin, je n'ai jamais été en aussi bonne santé de toute ma vie. J'ai vraiment tous les bénéfices praniques qui restent présents. Et pourtant, j'ai encore une alimentation matière. Je vais boire du liquide la journée, du solide, même tous les soirs, quand je ne suis pas en processus pranique. Et je reste dans un alignement assez agréable, des émotions assez stables, une ouverture du cœur qui est toujours présente. Voilà, tout ce que j'ai pu acquérir avec mon éveil pranique est toujours présent, malgré que je mange un peu tous les soirs. À partir du moment où j'ai arrêté de culpabiliser, de manger tous les soirs, à partir du moment où j'ai arrêté de m'en vouloir, et de me dire que c'était déjà pas mal en fait, à partir du moment que j'ai arrêté de résister à ce que me proposait la vie, à ces envies très très fortes, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais très très bien. Et que cette réalité hybride, à moitié pranique et à moitié dans l'alimentation encore matière, me convenait tout à fait. J'avais pas forcément envie d'aller plus loin. Et ça, c'était très nouveau. Finalement, je me sens bien dans cet entre-deux, dans, dans quelque chose de très, une voie spirituelle épurée avec le pranique et avec le pranisme, et en même temps de garder un pied dans la réalité du monde telle qu'elle est encore aujourd'hui, que ce soit avec mon fils, avec mon compagnon et avec tous les gens que je peux rencontrer autour. Et ça m'a fait prendre conscience en fait que c'est comme le yoga en fait. Le yoga, j'en fais très régulièrement, des petits étirements par-ci, par-là. Il y a des années où voilà, je prends des cours et j'y vais toutes les semaines, des années non. Et je ne suis absolument pas une yogi confirmée. Ça ne fait absolument pas partie de ma vie, de mes préoccupations plus que ça. Mais par contre, le peu de yoga que je fais ou que je peux continuer à faire et à intégrer dans ma vie me fait du bien. Mais c'est pas pour ça que j'ai besoin de devenir une grande yogi. Le peu de yoga que je fais me fait du bien et le peu de pranisme qui s'est installé dans mon corps et que je maintiens dans ma vie me fait du bien et je n'ai pas besoin d'aller plus loin en fait. Et c'est pour ça que ça m'a fait du bien et je trouvais que cette image était très parlante de voir le prana comme le yoga. Il n'y a pas besoin d'exceller, il n'y a pas besoin de devenir un grand yogi, de faire des salutations au soleil tous les matins, d'être dans des méditations et de refaire du yoga tous les soirs pour avoir les bénéfices du yoga. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait être un yogi? On peut, et quand je parle de yogi, pour moi c'est un grand maître du yoga. Pourquoi on voudrait vouloir exceller? Voilà, je prends juste les bienfaits du yoga que je saupoudre dans ma vie et c'est parfait comme ça. Donc le prana, c'est pareil pour moi. Donc je suis comblée aujourd'hui entre cette réalité pranique et cette réalité toujours un pied dans le monde,
Et c'est très agréable de pouvoir partager la nourriture avec des personnes avec qui je n'ai pas besoin d'expliquer que je n'ai pas faim, que je n'ai pas envie de ceci, que je n'ai pas envie de cela, que j'ai une alimentation particulière. C'est très agréable de pouvoir partager l'alimentation, de pouvoir continuer à me faire plaisir avec ce sens-là. C'est sûr que quand je refais un processus que au liquide, ou que je vais à un festival pranique, ou ça m'a fait la même chose quand j'ai organisé une retraite dernièrement, je me mets à avoir mon activation pranique qui augmente en fait sans que je fasse d'efforts et avoir beaucoup moins besoin et d'envie d'apport en alimentation solide ou même liquide, mais en tout cas en calories, en alimentation matière, et que je bascule dans une réalité plus pranique. Je me sens effectivement plus alignée, encore plus ancrée, etc. Mais de revenir après à une sorte de moitié-moitié, bah ça me va, j'ai envie de vivre une vie d'humaine incarnée dans ce monde. Euh, et je me sens bien en tant que je suis en excellente santé. Pour moi, tout va bien. Et je suis en excellente santé, donc il n'y a pas d'autres recherches à faire là-dessus. Voilà, c'était mon témoignage en espérant qu'il puisse vous apporter de l'eau à votre moulin. Si vous voulez en savoir plus sur le pranisme, si vous voulez avoir toutes les bases pour border votre chemin pranique avec toute la sécurité et la sérénité nécessaires, je viens de créer un programme qui s'appelle En chemin avec le prana que vous pouvez vous offrir en ligne et à faire en toute autonomie. Si par la suite vous souhaitez prendre des rendez-vous individuels avec moi ou suivre des processus praniques avec moi, ce sera la condition première, ce serait d'avoir pris ce programme pour que vous ayez vraiment toutes les bases et après ensemble, on pourra aller plus loin. Voilà, si vous pensez que cette vidéo puisse aider, soutenir, intéresser quelqu'un d'autre, eh ben, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.